Cette vidéo a pour but de montrer que les gens qui veulent jouer les révolutionnaires sont de véritables tarés. Ils cherchent uniquement à faire le buzz sur les réseaux sociaux et espèrent vivement que la situation ne va pas s'améliorer. Comme ça, ils pourront gagner encore plus de thunes sans bosser. Et puis alors, ça donne des exemples de vie à tout le monde. Ça voudrait une république exemplaire, mais c'est pas capable d'être exemplaire soi-même. Je crois que ça a le mérite d'être clair. Merci, bonsoir. Arrêtez de dire qu'on est des menteurs. Arrêtez. Et nous commençons notre histoire avec l'achat de ce C4 Picasso d'occasion le 4 septembre 2023, aux alentours de 21h. Une fois le véhicule payé, une partie en liquide, une partie en virement PayPal, Olive entreprend la route du nord de la France jusqu'à Lyon. En termes d'assurance, il est toujours couvert par l'assurance de la vendeuse. Mais il n'a pas de contrôle technique, comme il est bien précisé par la vendeuse sur le document de vente. Il roule donc illégalement pendant plus de 400 km jusqu'à chez lui. Un héros des temps modernes. Dernier recours des innocents, des sans-espoir, victimes d'un monde cruel et impitoyable. À peine 4 jours plus tard, le 8 septembre 2023, à 9h57, il se gare comme un porc sur un emplacement réglementé. Une amende à 75 €. Malheureusement pour l'ancien propriétaire, les amendes commencent à pleuvoir régulièrement. Et pire, ayant déménagé, il faudra attendre des mois avant qu'elle soit mise au courant de ses amendes. Et c'est à ce moment-là qu'elle apprendra qu'Olive n'avait toujours pas mis la carte grise à son nom. Mais ce n'est pas le seul problème. De son côté, quelques semaines plus tard, Olive se plaint que le véhicule ne fonctionne plus. Train avant complètement mort, il y avait un truc d'ABS qui était mort, et boîte de vitesse morte aussi, on n'arrivait pas à passer la 5e. Au bout de une semaine et demie. Quand je l'ai acheté, la 5e passait. Mais une semaine et demie, ça ne passait plus. Je me suis fait arnaquer. Alors, est-ce légal de vendre un véhicule de plus de 4 ans sans contrôle technique à un particulier? Malheureusement, non. Il n'est pas possible de vendre légalement un véhicule de 2007, donc âgé de plus de 4 ans, à un particulier sans contrôle technique valide. Même en le mentionnant sur l'acte de vente. Tout véhicule de plus de 4 ans doit avoir un contrôle technique valide de moins de 6 mois pour être vendu à un particulier. La sanction encourue est une amende de 135 € pour le vendeur. Mais alors, comment peut-il y avoir des amendes sur un véhicule qui ne roule pas? C'est là que notre enquête devient plus qu'intéressante. La voiture a fini à la casse. Depuis le mois de décembre 2023, elle ne pouvait plus rouler cette voiture. Impossible, c'était un danger public. Et puis même au niveau de la boîte de vitesse, fallait tirer comme un mongol pour passer la première, la deuxième, la troisième. 4e, si t'arrives à la passer, c'est que t'es warrior, et impossible d'enclencher la 5e. Mais quoi? Qu'entends-je? Le véhicule est détruit, à la casse, en forme de cube et tout. Mais alors, ça voudrait dire que Olive a conduit ceci. Qu'il s'est garé sur des emplacements réservés, qu'il a pris des amendes avec ce véhicule. Mais, t'es sérieux? Alors ce véhicule a-t-il été véritablement détruit en décembre 2023? Les internautes ont rapidement trouvé la réponse. Assurément pas. Car Olive a fait une vidéo en mai 2024 avec ce véhicule. Toujours plus d'1 an après, sans carte grise, sans assurance, sans contrôle technique. On voit encore bien ce véhicule en mai 2024. Il n'a donc pas été détruit. Alors, mensonge d'Olive, encore une fois? Arrêtez de dire qu'on est des menteurs. Arrêtez. À moins que ce soit ce méchant de Google Maps qui a pris la photo de ce véhicule dans un autre sens, qui prouve bien qu'il roule encore en mai 2024. Vous avez une âme? Vous avez quelque chose ou pas? Méchant Google, menteur Google. Surtout que pour détruire un véhicule, il faut un certain nombre de pièces justificatives. La carte grise originale, la procuration signée de la personne inscrite sur la carte grise, plus la pièce d'identité du propriétaire, le certificat de cession, accessoirement, et votre pièce d'identité. Et de son côté, l'épaviste ou la casse doit vérifier certaines pièces. Il doit consulter le fichier des véhicules volés et surtout
vérifier l'absence de gage. Une fois fait, il transmet les données via un portail sécurisé dans un délai de 15 jours, ce qui permet de l'inscrire sur le registre correspondant au véhicule. Et là, on a un gros problème. Sur Istovec, où on retrouve toutes les actions liées à ce véhicule, rien ne fait mention de cette destruction. Et le 20 février 2025, ce véhicule est même passé au contrôle technique. Oui, d'après Olive, c'est ce véhicule qui est passé au contrôle technique. Ah oui que c'est drôle. Bon ben Gérard, tu peux coller la vignette là, le contrôle technique est ok pour monsieur Olive, hein. Le véhicule est parfait, prêt à rouler, les pneus sont super, les rétroviseurs, la carrosserie, tout est parfait. On a juste vérifié un petit peu la pollution. Oh, je vous vois derrière votre écran, vous souriez. C'est normal, car vous n'êtes pas des jambons. Suite à cela, nous avons rentré l'intégralité de ces données dans une intelligence artificielle. Nous lui avons absolument tout raconté. Les preuves, les vidéos, les Google Maps, les déclarations, le défaut de carte grise, d'assurance. Et nous lui avons demandé que pouvaient être les différentes théories de la plus crédible à la moins crédible dans cette affaire. Et voilà ce qu'elle a répondu. Théorie possible. 1. Olivier Rouault a menti sur la destruction. Théorie la plus probable. Pourquoi? Éviter les dettes, cacher une revente illégale, contourner une interdiction de circulation. Preuve accablante. Contrôle technique en avril 2024. Un véhicule détruit ne peut pas passer le contrôle. Absence de radiation sur Istovec. La destruction n'a jamais été déclarée. Vidéo TikTok de mai 2024. Preuve qu'il possédait encore le véhicule. Conséquences légales pour Olivier Rouault. Faux usage de faux jusqu'à 3 ans de prison et 45 000 € d'amende. Dissimulation de véhicule gagé, 2 ans de prison plus 30 000 € d'amende. Théorie numéro 2. Le véhicule a été détruit, mais la déclaration n'a pas été faite par le casseur. Olivier Rouault a bien confié le véhicule à un casseur non agréé ou frauduleux. Le casseur n'a pas déclaré la destruction. Résultat, le véhicule reste officiellement en circulation. Risque pour le casseur, une amende jusqu'à 75 000 € et la perte de son agrément VHU. Théorie numéro 3. Le véhicule a été revendu illégalement après prétendue destruction. Mécanisme possible. Olivier Rouault déclare une fausse destruction pour effacer les dettes. Il revend le véhicule à un particulier ou à un garage complice. Le nouvel acquéreur fait un contrôle technique en avril 2024. Théorie numéro 4. Erreur administrative ou retard de la mise à jour sur Istovec. Cas rare mais possible. Le casseur a déclaré la destruction, mais Istovec n'a pas encore mis à jour le statut. Théorie numéro 5. Le véhicule a été volé après décembre 2023 et réimmatriculé frauduleusement. Scénario extrême. Olivier Rouault l'a effectivement détruit, mais quelqu'un a volé l'épave ou la carte grise pour le remettre en circulation. Le voleur a fait un faux contrôle technique. Dans ce cas-là, il y aurait un dépôt de plainte de la part d'Olivier. Théorie numéro 6. Olivier Rouault a utilisé un véhicule similaire pour le contrôle technique d'avril 2024. La théorie du clone. Il a changé de plaque sur un véhicule identique. Le contrôle technique a été fait sur un autre véhicule. Toujours est-il qu'entre la date de cession et la date du contrôle technique, plus de 10 466 km ont été réalisés. Et ça m'étonnerait bien qu'ils aient été faits en 3 mois entre la date d'achat et la destruction de décembre 2023. Dans le cas où la théorie de l'intelligence artificielle s'avérerait juste, que risque Olivier Rouault? Conduite sans contrôle technique d'avril 2022 à février 2025. Une amende de 135 € par année de retard. Risque d'immobilisation du véhicule. Non-immatriculation à son nom. Une amende jusqu'à 750 €. Responsabilité des amendes de stationnement. Mensonge sur la mise à la casse de décembre 2023. Dissimulation de véhicule gagé. 2 ans de prison plus 30 000 € d'amende. Usage d'un véhicule gagé. Sanction pénale. Confiscation du véhicule plus amende jusqu'à 30 000 €. Fraude sur la date de la casse, avec vidéo de mai 2024 à l'appui. Faux et usage de faux. 3 ans de prison, 45 000 € d'amende. Autant dire que rien ne va pour Olive. Dans cette affaire,
Après avoir été déclaré en faillite personnelle pendant 5 ans, avoir été condamné à être inéligible pour 3 ans, une nouvelle condamnation lui pendrait-il au nez? Donnez votre avis en commentaire. À bientôt, 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 à bientôt.